Embajada de Francia en el Perú les da la bienvenida y les agradece su presencia con motivo de la Fiesta Nacional Francesa. A continuación, escucharemos los himnos nacionales de Perú y de Francia, interpretados por el coro de niños de la Asociación Esperantra. ¡Viva Perú! ¡Vive la France! Buenas noches, señoras y señores. Les agradezco muy sinceramente en el nombre de mi país y de esta embajada por compartir nuevamente este año la celebración del Día Nacional de Francia.
Esta celebración no es solamente la conmemoración simbólica de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, es la celebración de unos valores universales que han surgido con el fin de la monarquía absoluta en Francia y que tenemos el honor de compartir con el mundo. En este marco, hemos entregado esta mañana por tercera vez en la Plaza Francia el premio Derechos Humanos Javier Pérez de Cuéllar, pero este año con una novedad que nos enorgullece mucho. El jurado independiente del premio ha sido extendido a la UNESCO por los valores culturales universales que representa de manera ejemplar y a la Embajada de Alemania como símbolo de la amistad entre Alemania y Francia y de los ideales de paz que compartimos. Y el Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuéllar está atribuido este año a la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos, ANFACEP, de Ayacucho. Las dos menciones honrosas han sido atribuidas, por una parte, a la Asociación DUMA, Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno Perú, y por otra parte a la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti Perú. Al nivel internacional, el manejo tan juicioso que han tenido las autoridades de este país con las autoridades de Chile para construir un clima de paz sólida al nivel regional. Y a este mismo nivel, la construcción determinada de una alianza del Pacífico dinámica que brinde seguridad y prosperidad. Al nivel nacional, la libertad de información y de prensa que permite la consolidación de la democracia, el debate y la consolidación de las instituciones, una política económica y una política de inclusión social reconocidas recientemente con la presentación que hizo el señor presidente Ollanta Humala en la clausura del Foro Económico de América Latina y del Caribe, organizado por el Ministerio de Economía de Francia en París, en relación con la OCDE y el BID. Al nivel bilateral franco-peruano, el camino recorrido ha sido muy significativo, con varias visitas en un sentido como en el otro. Ciencias y tecnologías, medicina y salud, economía social, seguridad y defensa, con varios acuerdos firmados, con una escuela doctoral vigente, la acogida de más o menos 1.000 estudiantes peruanos en Francia, dentro de los cuales muy destacados beneficiarios del programa Beca 18. Pero el punto más fuerte, más emblemático, es el compromiso del poder político al más alto nivel para construir un mejor futuro de manera conjunta. Así es que en la visita que hizo a París el señor Ollanta Humala, presidente de la República, el 30 de junio y el 1 de julio, no solamente participó en eventos multilaterales en el marco de la OCDE, sino que también se encontró con el presidente francés, el señor François Hollande, para hacer, por supuesto, un recorrido de la relación bilateral, pero más que todo, para hablar sobre la mejor estrategia para coordinar la actuación de los dos países amigos al servicio del futuro del planeta y de la humanidad en el marco de la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático. De esto hablarán probablemente también de nuevo los dos presidentes en menos de un año, cuando el presidente francés visitará el Perú, más o menos 50 años después de la visita histórica que hizo el general de Gaulle al Perú. Quisiera resaltar unos elementos más íntimos que acercan
al pueblo peruano y el pueblo francés, justamente, señora ministra, en el ámbito de la cultura. Quisiera primero saludar la excelente muestra que se puede ver actualmente en la Casa de la Literatura Peruana sobre el gran escritor peruano José Ramón Rivero, quien, como muchos otros escritores peruanos, vivió una parte de su vida en París. Una frase de él que me parece ilustrar particularmente bien la empatía que tenemos entre nosotros, peruanos y franceses. Para finalizar, no quisiera dejar la palabra, señor primer ministro, señoras ministras, señor vicecanciller de la República, queridos amigos peruanos, sin decirles con un poco de antelación, felices fiestas patrias. Muchas gracias a todos por su atención. Viva Francia, viva el Perú, viva la amistad franco-peruana. Muy buenas noches a todos. Esta relación que tenemos de muy antiguo con la República Francesa. Una relación que podemos rastrear hoy en día, creo yo, con propiedad a las reflexiones naturales y necesarias que tenemos de cara a nuestro aniversario patrio en pocas semanas, y más aún con aquello que está tiñendo de manera muy positiva lo que es el encuentro de nosotros como peruanos, que es ir acercándonos a este bicentenario de la independencia del Perú. Y esto porque en la raíz de lo que fue la independencia americana en general, las reflexiones alrededor de la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa en 1789, es fácil rastrear cómo, por ejemplo, y para tomar solamente a un paisano mío, a Vizcardo y Guzmán, cómo es que esa gesta, cómo es que ese movimiento que conmovió y movió al mundo, originó 32 años después, en 1821, en el Perú tuviéramos la independencia y 3 años después en Ayacucho pudiéramos consolidarla. Tenga plena seguridad, señor embajador, que estas relaciones que cada día estrechamos más, usted ha hecho un recuento sucinto, diría yo, pero absolutamente correcto, de aquello en lo que estamos avanzando de manera bilateral y que nos permite abrirnos al mundo en empeños mayores, más allá de lo que es el mero crecimiento económico. Los empeños del desarrollo, los empeños liberadores de la ciudadanía, los empeños que ponen en el centro a la persona humana. Ese es el empeño que tenemos en este gobierno, en este país, en esta nación. No podemos dejar de reconocer cómo esa inspiración viene de entonces, viene de un pueblo como el pueblo francés, viene de estos ejemplos que van en la cultura, en las ciencias y en muchos otros. Y es en ese marco y en esas reflexiones en las que seguramente seguiremos creciendo, estrechando lazos. Es ese marco en el cual quiero, de todo corazón y en nombre del señor Presidente de la República, y creo yo en nombre de todos los ciudadanos del Perú, expresarles nuestras felicitaciones por esta nueva celebración de un día más de la República Francesa, y con ello renovar el empeño y ese firme compromiso que tenemos de avanzar juntos como pueblos. Que viva el Perú, que viva Francia. Muchas gracias. Deux yeux qui fondent sur les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand je la prends dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois la vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie.
Je le lui ai dit, lui ai juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. De nuit d'amour à mourir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins se fassent. Heureux, 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 en mourir. Quand je la prends dans mes bras, je lui parle tout bas. Je vois la vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est d'elle pour... Nous vous demandons à présent toute votre attention pour écouter l'hymne national. La Marseillaise sera interprétée par Madame Rachel Diaz, accompagnée à la guitare de Monsieur Javier Echecopar. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos pas, égorger nos fils, nos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur, la nos sillons. Amour sacré de la patrie, qu'on puisse soutenir nos braves jeux. Liberté, liberté chérie, combat avec de défenseurs, combat avec de défenseurs. Sous nos drapeaux coule la victoire. Guatemala absents, que à tes ennemis expirants, vois ton triomphe et notre gloire. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur, après nos sillons. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être ici nombreux ce soir pour cette célébration de notre jour national. Je voudrais, dans une réunion plus intime, plus franco-française, vous dire toute la joie qui est la nôtre, mon épouse et moi-même, de vous recevoir ici pour la troisième fois. Et pour vous dire que ce jour du 14 juillet n'est pas seulement la
la commémoration de l'anniversaire, du 225e anniversaire de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Ce jour, c'est la célébration d'un certain nombre de valeurs, des valeurs dans lesquelles, comme nation, nous nous reconnaissons. Ce sont des valeurs qui se sont exprimées tout au long de l'année 1789, pas seulement le 14 juillet, mais à un certain nombre d'autres dates. Ce sont des valeurs qui sont nées de la fin des privilèges, de la fin de la monarchie absolue. Et aujourd'hui, notre objectif comme nation et au niveau universel, c'est de promouvoir ces valeurs auxquelles nous croyons. Parmi ces valeurs, il y a les valeurs qui sont liées aux droits de l'homme, puisque l'un des acquis de la révolution de 1789, ça a été le 26 août 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et sans ces droits, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et sans ces droits, nous n'aurions pas le rayonnement qui est le nôtre à l'échelle internationale. Car ces droits de 1789 ont très largement inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948. C'est un peu pour ça que dans cette ambassade, comme dans d'autres ambassades dans le monde, nous avons créé, et c'était en 2012, nous avons créé un prix des droits de l'homme de l'ambassade de France. Et donc cette année, ce matin, à la place de France, nous avons remis le 3e prix des droits de l'homme de l'ambassade de France, qui ici porte le nom d'un diplomate péruvien illustre, Javier Pérez de Cuéllar. Ce prix donc a été délivré par un jury totalement indépendant. J'y étais comme spectateur, mais je n'ai pas voté. Et ce prix des droits de l'homme de l'ambassade de France, cette année, a été décerné par un jury qui s'est étendu pour la première fois à des personnalités autres que les personnalités péruviennes habituelles, puisqu'il y avait l'UNESCO, qui est connu pour ses valeurs culturelles universelles. Il y avait également l'ambassade d'Allemagne, qui souhaite, dans l'avenir, participer à ce prix des droits de l'homme. Ce qui montre bien la valeur universelle de ces droits de l'homme, et la participation de l'Allemagne à ce jury cette année revêt une dimension symbolique encore plus importante, puisqu'il y a exactement 100 ans, nous sommes entrés dans une folie qui a provoqué l'un des désastres les plus considérables de l'histoire de l'humanité, qui a été la Première Guerre mondiale. Eh bien, que nous soyons là ensemble pour défendre ces valeurs, ça a une portée tout à fait particulière. Je voulais vous informer, chers compatriotes, que le premier prix a été délivré à une association qui s'appelle l'association ANFACEP, Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos de Ayacucho. Les deux mentions d'honneur ont été attribuées d'une part à l'association DUMA, DHUMA, Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno, Pérou. Et puis la deuxième mention d'honneur a été délivrée à la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes à Chanty, Pérou. Je voulais vous dire aussi qu'au cours de cette année, nous avons vu les relations bilatérales entre le Pérou et la France connaître des développements
très important. Nous avons eu de nombreux échanges de visites entre les deux pays, entre officiels des deux pays. Nous avons reçu ici plusieurs ministres. Nous avons reçu depuis février 2014 au moins 3 ministres. Nous avons reçu également une délégation parlementaire. Et du côté, dans l'autre sens, il y a eu aussi plusieurs visites. Les deux dernières étant la visite du président Ollanta Humala à Paris il y a 2 semaines exactement. Et en ce moment, s'est achevée hier la visite du ministre de la Défense Pedro Catalano à Paris, puisque le ministre de la Défense du Pérou était, et je crois que c'est très symbolique, invité à la tribune présidentielle pour le traditionnel défilé du 14 juillet, ce qui montre à quel point nous sommes dans une relation étroite et d'empathie. De la même manière, dans 2 semaines, le 28 juillet, un détachement militaire français participera au défilé des Fiestas Patrias. Et donc ce sont des signes qui montrent que non seulement nous sommes inscrits dans une relation d'amitié historique ancrée dans le passé, mais que nous sommes aussi dans le présent et dans la construction de l'avenir. Nous avons des axes de coopération nombreux, du point de vue scientifique, du point de vue universitaire, du point de vue de la santé aussi, puisque la ministre de la Santé, par exemple, qui était ici il y a quelques instants, la ministre de la Santé a fait un voyage à Paris qui s'est conclu par la signature d'un texte et qui permet d'aller plus loin dans la coopération en matière de santé entre les deux pays. Il y a quantité de domaines et évidemment, il ne nous a pas échappé qu'il y en a un qui a fait parler un peu plus que les autres, qui a été un accord de gouvernement à gouvernement qui aura pour effet pour la France d'accompagner le Pérou dans une aventure tout à fait nouvelle et essentielle pour lui du point de vue de la maîtrise technologique, du point de vue de la maîtrise de son environnement. Ce sont des signes qui montrent que nous allons plus vite et plus loin. Et je voudrais également vous signaler que lors de la visite du président Ollanta Humala à Paris, il y a 2 semaines, le président Ollanta Humala s'est exprimé à plusieurs reprises dans des enceintes multilatérales. Il est allé à l'OCDE, où il a parlé des politiques de réforme, des politiques structurelles du Pérou, de la politique d'inclusion sociale. Il a montré tous les progrès que faisait le Pérou. Mais il a eu aussi un entretien avec le président de la République, François Hollande. Et évidemment, les thèmes bilatéraux ont été évoqués, mais le thème dont ils ont le plus parlé est le thème qui nous concerne tous, qui concerne toute la planète, qui est le thème du changement climatique. Et cette réunion de Lima sera très importante parce qu'elle préfigurera une autre réunion prévue à Paris 1 an plus tard qui déterminera un certain nombre de normes contraignantes qui permettront ou qui ne permettront pas à la planète d'avoir des normes qui maintiendront le réchauffement climatique au-dessous de 2 degrés au cours du XXIe siècle. Je n'ai pas encore de date à vous indiquer, mais la décision est prise. Le président Ollanta Humala a invité le président français à venir ici. Il a dit qu'il viendrait et très certainement on parlera de ces thèmes globaux comme on parlera aussi de tous les thèmes de coopération qu'il y a entre nous. Je voudrais vous signaler qu'il y a en ce moment même à la Casa de la Literatura Peruana, dans le centre de Lima, il y a une très belle exposition dédiée à l'écrivain péruvien José Ramón Ribero.
C'est une très belle exposition. C'est une exposition dédiée à un écrivain qui a vécu 20 ans en France et qui a écrit notamment, pour moi, Paris et Lima ne sont pas seulement un objet de contemplation, mais des acquis de mon expérience. Paris et Lima se trouvent à l'intérieur de moi, comme mes poumons et mon pancréas. Et je n'ai pas d'appréciation particulièrement esthétique sur eux. Je peux seulement dire que les deux m'appartiennent. Comme pour un certain nombre d'entre vous, Français de Lima, eh bien, vous pouvez dire que la France et Lima font partie de vous et vous appartiennent. Je voulais vous dire aussi sur ce mode un peu intimiste qu'à l'entrée de la résidence, il y a une exposition qui a été préparée par une association, Ailou. C'est une association qui fait la promotion des jeunes artistes et qui les aide à se faire connaître. Eh bien, ces jeunes artistes qui sont présentés ici à l'entrée de la résidence, ce sont des artistes de Trujillo qui se distinguent par leur créativité, par leur imagination. Je pense que c'est quelque chose qu'il est bon que nous partagions entre Français et Péruviens. Merci à tous de votre patience et de m'avoir écouté. Et nous vous souhaitons de passer une bonne soirée en espérant que la foudre gauloise ne nous tombera pas sur la tête. Merci.